Bonjour, je m'appelle Vincent Legrand. Dans le cadre du projet Addiction en scène, on est au lycée horticole de Dunkerque. J'ai une mission avec un groupe de jeunes, écrire une chanson, l'enregistrer et tourner un clip en 3 jours. C'est parti. Bonjour, Vincent Legrand. Lauriane, enchantée. Bonjour Lauriane. Bonjour. Bon, ils sont où? Alors ils sont en salle de classe, ils nous attendent. Allez, on y va. Bon ben voilà, je crois que c'est ici, c'est le moment, c'est parti. À dans 3 jours. Pourquoi on les prend, les produits psychoactifs? Qu'est-ce que ça nous fait quand on prend un produit psychoactif? Autre que mal. Je sais pas quand vous picolez. On décompresse. Alors on décompresse. Le crack, l'héro. En tout cas, l'alcool, c'est un produit psychoactif. D'ailleurs, c'est un produit, voilà. Il y en a d'autres. La clope. Il y a quand même une différence entre une cigarette et de la merde. Bah, je sais pas. Enfin, honnêtement. Le projet s'est construit autour de ça, un groupe de jeunes, 3 jours, donc une intervention sur les addictions, donc ce que c'est que les comportements à risque, ce que c'est que les dépendances. Donc il fallait bien prendre un temps, c'était important de prendre un temps avec eux sur c'est quoi la dépendance et comment, quel message on a envie de diffuser. Je dis pas, par exemple, vous allez en boîte, vous reprenez la bagnole en ayant picolé, vous vous plantez, vous shootez un gamin, la vie, elle va être moins marrante. Hein. C'est pas que pour faire chier. Tu vois, par exemple, un message qui serait « stop à la drogue ». Est-ce que c'est ça que vous avez envie de raconter à vos potes? Non. Vous avez envie de leur dire quoi à vos potes? Alors écrire une chanson, comment on fait? On écrit des paroles, comment elles doivent rimer, comment ça doit sonner, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment. Et ça, c'est tout un travail aussi qui est un peu plus littéraire, mais qui est fort important aussi à faire avec des jeunes. Quand on saoule, on est ingérable, on devient moins agréable. Il faut vraiment que vous me trouviez 5 phrases comme ça, quoi, tu vois. Mais c'est une institution, le carnaval à Dunkerque, et c'est une institution où il y a énormément de comportements à risque. Et rapidement, ils ont mis en avant quand même cette réalité, quoi, des conséquences un peu difficiles qu'il y a dans le carnaval. C'est beaucoup d'alcool, des fois des bagarres, et puis c'est revenu assez souvent. Et le carnaval, c'est aussi des chansons. Et puis à un moment, on s'est dit, ça peut être pas mal de faire un clin d'œil, justement, comme on en parle beaucoup du carnaval, de faire un clin d'œil aussi musical sur le carnaval. C'était finalement extrêmement cohérent et ça leur parlait plus. Alors au carnaval, le coma éthylique, c'est une réalité. Quand on prend un risque, des fois on tombe du mauvais côté. On peut se dire que parler du carnaval et des risques qu'on prend au carnaval, et comme on a picolé, il y a plus de risques, il y a plus de violence et machin, eh ben c'est pas vraiment déconnant. Les discours sur ces pratiques dangereuses, sur ces pratiques risquées, c'est pas toujours simple pour les jeunes de les entendre, de les comprendre. Or, quand on fait un pas de côté, et la forme artistique, elle est idéale pour ça, quand on demande en fait à l'élève d'être autre chose qu'un élève, mais de participer à une création artistique, il va réfléchir autrement à ce sur quoi il travaille, et on a beaucoup de chances d'être plus efficace, d'être plus performant dans notre objectif, dans notre intention. Je reviens le 2e jour avec l'ordinateur, les enceintes et le micro pour enregistrer leur voix à eux, un par un, sur des bouts de phrases, et puis tout le monde chante ensemble le refrain pour que ce soit leur chanson à eux, parce que c'est leur chanson à eux. Avec les panélisés. Et ça finit toujours Ça passe carrément avec le rythme en fait. Alors ce qui était intéressant avec ce projet Addiction en scène et justement le partenariat avec Vincent Legrand, c'était de mettre les élèves acteurs d'un projet. On faisait appel à leur créativité, on leur montrait également qu'ils étaient capables de faire un projet qui pouvait les valoriser au sein de l'établissement. Et en plus, et c'est pas négligeable, c'est le partenariat avec un artiste. Quand on les interroge, ils n'ont jamais eu ce lien-là, artistique, avec quelqu'un qui pratique la musique, le spectacle vivant, ils ne l'ont jamais eu. S'éclater c'est bien, mais quand on va trop loin, ça va beaucoup moins bien. On finit
dans le ravin. Ce que les artistes font en partant de rien et le plaisir que ça leur procure, et ben en fait on le vit aussi avec les jeunes parce qu'on part de rien, on vient avec rien et puis on arrive à quelque chose un produit fini qu'on a créé nous en fait avec notre tête, avec nos mains, avec notre corps, et c'est ça qui génère de la valorisation. Et c'est quand même un projet qui parle de ça, de l'image de soi, de la valorisation, et tout l'enjeu de la pratique artistique il est là-dedans, et de la pratique artistique avec les jeunes aussi. Alors après voilà, donc le clip, l'idée c'est d'aller très très vite, et donc après on se décide d'un lieu, d'un décor, et puis on les met en scène, et tout ça, ça doit aller très très rapidement, parce que bon, je rappelle quoi, mais un jour on a écrit la chanson, le deuxième on l'enregistre, le troisième on tourne un clip, et en même temps c'est un moment un peu hors du temps pour eux, parce que c'est tellement différent de ce qu'ils connaissent au quotidien. Allez, c'est parti, doucement hein. Doucement, doucement, allez plus doucement. On fait claquer les cymbales. On fait claquer les cymbales. C'est un truc qu'on fait pas tous les jours, écrire un clip. De toute façon, on le voit d'ailleurs sur comment eux ils vivent ça et le rapport qu'ils ont par rapport à moi quand ils le font. Enfin voilà, on voit qu'il y a un lien qui se crée, qui est important. On voit que ça génère de la valorisation. On voit qu'ils sont fiers et qu'ils sont placés dans un cercle de réussite, quoi. Ils sont valorisés et puis ils ont fait un truc que les autres font pas. Donc l'idée quand même de ça, c'est bien sûr que ça leur sert à eux, mais c'est aussi que ça serve aux autres. Donc moi je vais jouer le spectacle devant tous les élèves du lycée, donc mon spectacle sur les addictions devant tous les élèves du lycée là bientôt. Là. Avec une seconde chance, je referai plein de trucs cool, et je développerai d'avance, et je vais pour pas ça des rails de plus consumés comme un feu de paille. Après le spectacle, donc on va projeter le clip et le reportage pour montrer à tout le monde ce qu'ils ont fait. Dans l'idée que le message que les jeunes ont créé puisse se diffuser vers l'extérieur. Quand je leur ai dit, bon bah alors voilà, on a 3 jours, on va faire une chanson, on va l'enregistrer, on va faire un clip, et puis mon clip pour un cinglé. Bah oui. Et finalement, on a quand même quelque chose. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, parce que c'était pas facile, je vous ai demandé des choses pas faciles, vous l'avez fait, je suis très content, je suis hyper fier, donc je vous dis un grand merci. Ça t'a fait quoi de montrer le clip à tout le lycée? Bah après on est fiers quand même d'avoir fait ça quoi. Et tu vas le montrer à d'autres gens alors quand le clip, tu vas le montrer à qui? Bah déjà mes parents et après aux potes quoi. Ouais. Tu vas le montrer à tes potes aussi? Bah ouais. C'était sympa, c'était sympa. C'était bien fait, parce qu'en 3 jours faut le faire. Bah, franchement c'était cool, je les félicite réellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi le projet alors pour eux? C'est de faire passer un message sur les addictions à tout ce qui était psychotrope. Et qu'en gros ça pouvait amener très beau dans la vie. Ça t'a fait quoi de les voir, les potes du lycée dans un clip comme ça? Qu'est-ce que J'ai envie de le faire, nous. Ouais. Ouais. C'est claqué, c'est bien, mais quand on va trop loin, ça va beaucoup.